Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison culturelle sur Calédonia. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un artiste, un jeune auteur, compositeur et interprète qui navigue entre les États-Unis et la Nouvelle-Calédonie dans un style indie folk pop. Il s'agit de Flo Chase. Mais tout d'abord, le sommaire. Flo Chase, c'est un genre d'ovni dans le microcosme culturel local. Ce jeune artiste peu connu du public calédonien fait depuis 3 ans son petit bout de chemin, tenez-vous bien, à Los Angeles, où il a posé ses valises et développe sa musique depuis. Même s'il évolue à des milliers de kilomètres du territoire calédonien, notre artiste entretient une relation particulière avec le Caillou, car il y a passé sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge de 14 ans avant de s'envoler pour l'Australie. Flo Chase n'a pas perdu de temps pour lancer sa carrière musicale, alors qu'il n'avait que 18 ans. Mais quel est véritablement l'objectif de cet artiste qui n'a pas hésité à tenter l'aventure en Amérique? Nous reviendrons avec lui sur ce début de carrière prometteur, sur son parcours aux États-Unis, ainsi que sur les difficultés rencontrées pour toucher le rêve américain et se faire ainsi une place sous le soleil de Los Angeles. Et dans une seconde partie, Stéphanie nous invite à prendre la route avec le groupe canadien Music Travel Love. Laissez-vous porter par leur musique envoûtante qui vous emmène dans les plus beaux endroits du monde. Et tout de suite, nous retrouvons Flo Chase sur notre plateau. Salut Flo. Ça va mal. Ça va bien? Bien, merci. Merci beaucoup de me recevoir. Super bien, on est trop bien ici. Première question, mais dis-nous, passer de Los Angeles à Coné, c'est un peu la même chose, non? C'est à peu près la même chose sur toutes les routes. Et... Ouais, non, c'est assez incroyable. Quand on voit les images là dans le teaser, là, ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver, mais je t'avouerai que de revenir aux sources aussi, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Parce que Los Angeles, j'y suis super bien, c'est vraiment cool. Mais la Calédonie, c'est vraiment un spot vraiment sympa aussi. Ouais. Et de revenir un peu aux sources et se retrouver, ça fait beaucoup de bien. Alors justement, le contexte, raconte-nous, tu es ici en vacances, tu es ici en famille? C'est ça, donc ma famille habite toujours sur la Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai grandi ici. À l'âge de, je suis arrivé, j'avais 3 mois. Donc, 3 mois? Ouais, c'est comme si je suis né en Calédonie. Okay, ouais. Je suis né en France, mais bon, je suis pas vraiment français. Tu es né à Paris? Je suis né à Paris, c'est ça. Ouais. Et mes parents, j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, on est parti sur l'Australie et eux sont toujours ici, sont revenus. Du coup, t'as un pied à terre ici. J'ai un pied à terre ici. Tu reviens assez souvent, on va dire. C'est ça. J'essaie de revenir au moins 1 ou 2 fois par an. Et tu viens à Coné? À Coné, mes parents sont là et puis même si j'adore la Calédonie, j'adore Nouméa, mais ça fait tellement de bien de venir à Coné aussi. Tu retrouves vraiment la Calédonie. Extraordinaire de t'avoir à Coné. Du coup, ton enfance, tu la passes entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. La musique, tu commences vers 14 ans quand tu pars en Australie, si j'ai bien compris? Plus en tout cas. J'ai commencé la musique ici. Je prenais des cours de piano à l'âge de 7 ans à la maison. Après, j'ai fait Facile à jouer à Nouméa où je prenais des cours de guitare. Mais c'est vraiment quand je suis parti en Australie que je me suis mis à fond dedans. Chanter, écrire. Je parlais pas trop l'anglais au début, donc c'était compliqué. Mais ça, on va en parler. Ouais. Du coup, je me suis bien plongé dans la musique. Du coup, venons-en à ton parcours. Il y a eu un premier titre. Hein, il y a toujours un premier titre pour les artistes, on est d'accord. Pour lancer ta carrière, on va dire ça comme ça. On va regarder un court extrait, hein, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Les débuts de Flo Chase. C'est parti.
super extrait tourné en 2017 ? C'est ça, en 2017 en Californie. Ouais. Ah, c'était déjà en Californie ? C'est ça. Bon, alors cette vidéo atteint rapidement 200 000 vues, et plus même, on peut dire ça. Ouais. Le début de lancement, là, on va dire que tu poses le décor d'une certaine façon. Hein, c'est vraiment le morceau qui m'a permis en tout cas de commencer à un peu à me faire connaître. Je suis un pêcheur, je vais faire de la pêche. Non, c'est pas ça. J'adore les chiens, je suis pêcheur, voilà. Je suis parti à la pêche. Non, tu poses vraiment un décor, tu poses un style. C'est assez dandy d'ailleurs au niveau vestimentaire et tout. Il y a cette classe là, c'est très soigné. Hein. Ça fait vraiment très, très dandy, mais bon, très rétro aussi. Merci beaucoup. Ça passe très bien. Comment fait-on pour émerger comme cela du jour au lendemain ? On poste un premier morceau sur YouTube et c'est parti ? Non, j'avais déjà commencé moi plus jeune, je faisais des covers sur des reprises sur YouTube, ce qui m'a permis un peu de me faire un public. Après les réseaux sociaux commençaient un peu à monter, donc toutes les semaines j'essayais de mettre une vidéo sur mes réseaux sociaux. Et en même temps j'écrivais. Et ce premier EP, j'ai travaillé dessus pendant 2 ans. Premier EP Premier EP, pardon. Oui. Donc tu commences finalement en faisant des covers pour t'attirer un minimum de personnes intéressées par ta musique au départ. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour passer le pas, dire aujourd'hui je fais un clip professionnel, j'arrête les covers, je paye un réalisateur, à un moment donné il y a un déclic, ça y est, j'y vais ? Ouais, ça remonte, enfin c'est pas si loin que ça, c'est 2017. Ouais, c'est quoi ? Mais je pense que c'est toujours été mon inspiration. J'ai tellement de petit, je regarde des artistes que j'adore, leurs clips et tout ça. Ah ouais, j'étais trop content. Ouais. Tes parents, ils ont dû te soutenir, ta famille est derrière toi ? Ouais, j'ai de la chance, ils me soutiennent beaucoup. Ouais. Tu joues de la musique en famille en plus, hein, d'après ce que j'ai compris. Mes parents jouent de la guitare, mon frère est musicien, ma sœur est chanteuse. Du coup, c'est dans la famille depuis tout petit. Alors là, tu vois que ça fonctionne quand même. La vidéo, elle atteint rapidement 200 000 vues, c'est quand même pas rien. Je suis perdu dans mes questions. Tu vois que ça fonctionne. Du coup, de quel style est-ce qu'on parle là ? Parce que tu es dans un style particulier ? Là, c'est un peu de l'indie folk, on appelle ça du indie folk. Okay. C'est même du indie folk australien si on doit vraiment être exact, quoi. Et c'est un peu mes inspirations aussi. En Australie, il y a beaucoup d'indie folk. Donc, Pour rappeler, l'indie folk, c'est un mouvement qui émerge dans les années 90, c'est ce que j'ai lu. Hein. C'est ça. Avec des musiciens plutôt rock qui sont inspirés entre la country et le folk. C'est ça, tu vas retrouver Neil Young, tu vas retrouver... Voilà, Neil Young, des références quand même. Des belles références. Quand tu sors ce morceau, tu es encore en Australie, non ? Tu le fais en... Alors le morceau, je le sors en Australie, là, le premier EP. Et justement, on ne savait pas trop entre les 2 premiers singles. J'avais 2 morceaux et on a dit allez, on tente Lonely River. C'est pour ça que le clip, lui, est tourné aux États-Unis parce que ce morceau m'a permis de partir aux États-Unis. Ok, ça a été le début d'une aventure. Ça a été le début, les vues ont commencé à monter, j'ai commencé à recevoir des emails. Et du coup, on est parti sur les États-Unis, j'ai trouvé une équipe là-bas, on a fait le clip. Et c'est grâce à Lonely River qu'on a pu... Que tout a démarré. C'est ça. Pour revenir à ton enfance, finalement, tu grandis avec la musique, mais est-ce qu'au moment où tu pars en Australie, tu parles pas anglais, j'imagine que tu quittes tes copains, t'as 14 ans, ça doit être dur. C'était dur, ouais. Enfin, j'avais même 12 ans, je crois, 12 ans et demi quand je suis parti. Je me souviens que j'étais tellement, pas méchant, mais pas cool avec mes parents, je veux pas partir et aujourd'hui je suis tellement reconnaissant qu'ils aient fait ça pour moi. Est-ce que la musique a pu être une forme de refuge pour Exactement, à l'école je parlais pas du tout l'anglais, c'est dur de se faire des potes et du coup c'était ma façon de m'exprimer en fait. C'est là où je me suis mis à écrire, à chanter dans ma chambre. Je pense que c'est comme ça que je rejetais mes émotions en fait. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu as gardé des amis d'enfance en Nouvelle-Calédonie ? Quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui voyagent aussi. Ouais. J'ai même des bons potes qui ont fini aux États-Unis aussi. Ouais. J'ai un pote qui fait du golf là-bas, un autre qui est acteur aux États-Unis aussi. Mais j'en ai toujours sur le territoire, mais il y a beaucoup qui sont... C'est trop bien ça. Aussi. Ouais, c'est cool. Ouais. Tu es aussi allé aux États-Unis avec ton frère, t'as un frère ? Ouais, mon frère, ouais. Qui est dans le son aussi ? C'est ça, on travaille ensemble. Lui, dans tout ce qui est production, vidéo et son. Alors par rapport à la Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça a pu t'inspirer d'une certaine façon dans ta musique et de quelle manière si c'est le cas ? Ouais, c'est sûr, même mon dernier album, il y a un peu des influences reggae. Et je me suis toujours demandé d'où elles sont venues parce que le reggae en Australie, il y en a, mais je pense que ça vient vraiment d'ici. Ouais. La petite touche d'ici. C'est ça. Et puis le partage avec les gens, le voyage, la connexion, tout ça c'est des influences, c'est sûr. La source qui revient un petit peu, les inspirations. De quoi parle ta musique en général ? Ça change aujourd'hui, mais c'est beaucoup mes expériences personnelles en fait. On voit beaucoup de jolies femmes, j'ai remarqué dans tes clips. Ça parle beaucoup de femmes non. Ouais. Les derniers un petit peu moins. Mais les relations humaines, beaucoup les relations amoureuses. C'est ça, les débuts surtout. Maintenant c'est plus
j'essaye de plus baser mes chansons un peu sur des cas actuels comme la crise humanitaire, l'écologie. Ok, ça y est, sensibiliser à des thèmes. C'est ça, ça j'imagine c'est aussi. Ça vient avec. Ça vient avec, ouais. Plus t'en fais, plus les textes. C'est bien, c'est aussi le devoir de l'artiste, de dénoncer certaines choses, de faire passer des messages. Tu as sorti un premier album? Oui, mon premier album, j'ai sorti en 2020. Il s'appelait Toi. Ça fait déjà 2 ans. Ça fait 2 ans. Il s'appelle Toi. C'est du français? C'est du français, mais il y a un morceau français dedans, mais en fait il s'appelle Toi parce que c'est un album qui est beaucoup basé sur la distance et tous les toits entre guillemets dans ma vie qui sont loin de moi, mais ils sont toujours ici dans mon cœur. Du coup, il y a de la place dans le cœur de Flo Chase. Chez tout le monde, il devrait y avoir de la place. Et bientôt un nouvel album? C'est ça, le nouvel album va sortir cette année. On n'a pas la date exacte, mais en milieu d'année, il y a un nouvel album qui arrive. Bon, alors à suivre pour les fans de Flo Chase. Ça arrive. On va faire une petite pause. On va regarder, on va assister au moment de Steph. C'est une chronique particulière. Et c'est parti pour le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Flo. Bonsoir Stéphanie. Et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir j'ai eu envie de vous parler d'un groupe que je suis déjà depuis plusieurs années et que j'adore en fait. C'est le groupe canadien Music Travel Love. J'adore leur voix, je trouve qu'ils ont des voix exceptionnelles. Franchement ils sont... Si vous ne les connaissez pas, peut-être que Flo, tu connais. Je connais, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ah. Et puis, franchement, ils jouent trop bien de la guitare, je trouve. Et là, à chaque fois, les paysages sont magnifiques. Voilà, exactement, ils nous font voyager. Donc, je propose qu'on écoute un peu ce qu'ils font, parce qu'ils font des covers. C'est ça. Donc ça, c'est une reprise. C'est magnifique, hein. Aussi dans tes clips, il y a des beaux paysages. Ouais, j'adore dans la nature. Voilà. Une autre, tac, ça arrive. Alors justement, vous avez remarqué qu'ils se ressemblent depuis tôt. J'allais demander. Ils sont jumeaux, mais vous allez voir. En fait, carrément. Donc effectivement, ils sont frères. C'est Bob et Clint Moffat. Donc leur marque de fabrique, c'est qu'ils prennent leur sac à dos et puis ils voyagent à travers le monde. Et là, ils reprennent, grâce à leur studio itinérant, des covers. Donc ils reprennent des morceaux. Ils écrivent aussi des chansons, mais ils font beaucoup de covers quand même. Et en fait, il faut savoir qu'ils chantent professionnellement depuis qu'ils ont 4 ans. D'accord. Et ils chantent, c'est une histoire de famille. Donc excellent. Ils chantent avec leur frère aîné qui s'appelle Scott, mais ils ont un triplé. Parce que ce sont des triplés qui s'appellent Dave. Donc ils ont créé le groupe Moffat. Donc en 2001, ce groupe va se séparer, mais il faut savoir que c'est le premier groupe à l'époque à avoir signé un contrat d'enregistrement avec Polydor à Nashville. D'accord. Mais c'est pas voilà. Donc en 2011, Bob et Clint décident de ils forment un duo. Et puis voilà, le voyage musical continue avec les deux. Donc d'abord c'était sous le nom Polydor. Donc c'était sous le nom, leur groupe c'était Endless Summer. D'accord. Et après c'est devenu Travel Music Love parce que c'était en référence à leur passion pour la musique, le voyage parce qu'ils adorent voyager bien sûr. Et puis Love c'est parce que c'est comme toi, l'amour, la famille, leurs proches qui sont toujours là. Et puis c'est un peu le moteur en fait. Donc voilà. Donc je trouve qu'ils te ressemblent beaucoup. Bah merci, c'est gentil. Et donc aujourd'hui il faut savoir que Bob et Clint, en fait ce groupe, la Travel Music Love, c'est quand même 5 millions, bon, j'exagère là, 5 000 performances live, donc 6 millions, j'avais mis notre musique mais c'est pas grave, tac, donc voilà, 6 millions de disques vendus, 7 albums enregistrés, ils sont disques d'or et disques de platine dans 32 pays et ils détiennent le record de vente d'albums d'un groupe international, donc en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie et Thaïlande, j'ai dit là-haut, et Singapour. Donc, voilà, c'est quand même pas rien. Donc si vous avez envie de voyager, celle-là je l'ai mise tout à l'heure, mais je vais remettre celle-là, je crois. Attends, là je fais marche arrière parce que je l'ai mise exprès. C'est Elvis, j'aime bien Elvis. Donc du coup, si vous avez envie de voyager tout en restant bien au chaud, donc bien sûr à la maison, mais je vous invite vraiment à les écouter, ils sont géniaux. Et puis ils sont faciles, on peut les trouver facilement, tac tac tac.
tac. Oui, c'est pas des garçons faciles, quoi. Non, mais ils sont déjà en couple. Voilà. Oh, d'accord. Oui. Non, mais c'est facile. Allez trouver, donc vous avez juste à taper Music Travel Love. Et donc justement après, vous verrez, ils sont vraiment sur les réseaux sociaux. Ils ont un site internet, ils ont une page YouTube. Et justement, il y a 3 semaines, tac, ça clique. Et ils doivent sortir des vidéos assez souvent. Voilà, assez souvent. Et il y a 3 semaines, donc ils ont repris donc la chanson de Guns N' Roses, là, celle-ci que vous allez entendre, qui est magnifique. En acoustique, c'est cool. Voilà. Franchement, ils sont bien. Trop bien. Oui. Donc, Music Travel Love. À suivre. Merci beaucoup. Faut s'abonner. Faut s'abonner. Faut s'abonner, oui. Merci beaucoup, Steph, pour cette rubrique. Merci à tous les deux. Merci. Ouais, c'est de l'indie folk pop. Un petit peu, ouais. C'est dirait, un peu le style. Ouais, c'est un peu le style, hein, dis donc. En tout cas, ça se rejoint avec ce que tu fais, les grands espaces. Ah, bah. D'ailleurs, en parlant de grands espaces, toi, tu as fait ce que beaucoup n'ont pas fait en aussi peu de temps, c'est sortir un album et te rendre aux États-Unis. Et j'aimerais qu'on regarde une vidéo. On a refait une sorte de teaser avec des extraits de tes chansons qui marchent bien, on va dire, sur Internet. Ok. On regarde ça tout de suite. The ground, trying to make it sound hard, supersonic ground, lost in a beauty. Day 2, dying to write you, head in the blue with so much work to do, lost in her beauty. When she said my name, when she said my, when she said my name, when she said my, when she said my name, all of your lies. Let's take it back to the days it was love on the weekend. Then she said, keep it between friends. She never seemed to care to know, no to pretend. My love was more on the deep end, fighting and forgiving in a world so deceiving. Given, I've given, what a fool for believing. Given and given, what a fool for believing. Gave you my heart, gave me your lies, gave you my time, all my money. Swore there was nobody. Give me your lies, all of your lies. Sweeter than honey, changing floods, blossom your body. It's funny how love begins to change, like a spinning wheel, we'll never see the end. Oh, oh, I'd give it all, should spend another night alone with you. Oh, oh, I'd give it all, should spend another night alone with you. Oh, oh, I'd give it all, should spend another night alone with you. Should spend another night alone with you. Spend another night alone with you, right here. Et voilà, des magnifiques images avec une superbe musique, hein, on va pas se mentir. Là, c'est 3 de tes tubes. Ouais. Lost in Her Beauty, Ouais. Lies et Spinning Well. Spinning Wheel, c'est ça. Mon anglais est pas terrible. Non, c'est cool. Du coup, là, on sent vraiment un style affirmé, qui a du style. Alors, l'Amérique, j'ai envie de dire pourquoi et pourquoi pas. Pourquoi l'Amérique? J'ai entendu dire que c'était pour toucher de l'audience, tu avais dit ça dans des interviews. Ouais, et puis depuis petit, j'ai toujours eu le rêve américain. Bon, on est tellement loin des États-Unis, Il est tellement proche finalement, grâce aux séries télé et tout ça. Exactement, grâce aux médias et tout ça. Ouais. Du coup, j'ai toujours eu ce rêve. Ça faisait un moment que je voulais aller voir là-bas, surtout que je fais de la musique en anglais. Et ta musique s'y prête. Je veux dire, style, tu aurais fait du reggae, tu serais allé en Jamaïque, tu vois, ouais. des sons japonais. Il y a une audience là-bas pour ça. Ouais. C'est quand même le pays du rock un peu, de la folk et tout ça. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe. Non, t'as raison. Du coup, le rêve américain, quelque chose qui depuis longtemps... Depuis longtemps était là, ouais. Carrément. Ouais. On a grandi avec ça aussi, toutes ces séries américaines. Exactement, ouais. C'est drôle, même quand j'y suis là-bas, ça m'arrive de croiser des personnes que j'ai vues à la télé et tout ça, mais c'est toujours tellement drôle. Quoi. Ah ouais, carrément. Ouais, parce que tu es à Los Angeles aussi, alors c'est ça. C'est pas n'importe quoi. C'est l'endroit où il y a beaucoup d'acteurs et tout ça, mais ce qui est marrant là-bas, c'est que tu les croises et tout est normal, les gens respectent beaucoup, donc c'est cool. Ils vont pas là faire des selfies Rarement, non, ils savent les respecter, mais moi des fois je suis comme un fou, je dis mais c'est celui que j'ai vu à la télé. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers comme toi là-bas qui tentent leur chance? Ouais, il y a beaucoup de monde, ouais, on est beaucoup. Des Français? Ouais, même des Calédoniens, tu vois. J'ai un bon pote calédonien là-bas qui tente sa chance en tant qu'acteur. Il s'appelle Kevin Payette. Faudra nous l'envoyer, tiens. Ouais, franchement, il est doué en plus. Ok, excellent. Et ouais, il y a beaucoup d'étrangers qui tentent leur chance. Quelles sont les conditions pour rester en Amérique? Je veux dire, normalement, tu as un visa, tu peux rester là-bas indéfiniment. Alors, moi j'ai un visa, ça c'est le visa pour tout ce qui est musique et
En anglais, on dit entertainment. Ok. Et c'est un visa de 3 ans pour l'instant, que je suis obligé de renouveler tous les 3 ans. J'imagine que là-bas, tu commences par chanter dans la rue, dans les bars. C'est ça. Ouais, je faisais du busking, je jouais dans la rue. J'ai commencé à faire des petites scènes dans les bars, dans les hôtels. Tu vas taper aux portes, quoi. Ouais. Oh, maintenant c'est tellement tout par email, quoi. Bah ouais. Et puis comment on fait son petit bout de chemin? Je veux dire, il faut toujours connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a un studio. Ou... Ouais. Quand même. Les connexions, ça aide toujours. Hein. C'est pour ça que là, ça fait 5 ans que je suis là-bas et je commence enfin à sentir que je me suis fait un bon petit réseau là-bas, quoi. Faut avoir des bonnes relations quand même. Au début, ça met du temps, j'imagine. Bah ouais. Bon, on t'attend pas. Il y a tellement de monde. Alors, est-ce qu'il y a un manager ou un label t'as repéré? Un manager. Pour l'instant, je suis toujours indépendant. Ouais, j'ai mon équipe là-bas. Ça a changé depuis la dernière fois que t'es venu. Ouais, j'ai une nouvelle équipe depuis 1 an et demi maintenant. Et franchement, je suis super content. C'est un super pote. Des bonnes nouvelles alors. Ouais. Une sacrée évolution quand même dans ta carrière. Ouais, un manager à Los Angeles, c'est déjà. C'est ça. On dirait que c'est une sorte de défi aussi parce que finalement tu te mets en compétition, tu vas aux États-Unis, c'est là où il y a le plus gros vivier dans ce style que tu fais d'artiste. Il faut aussi sortir de. Bah, c'est pas facile tous les jours, je vais pas te mentir. Hein. Surtout que je fais pas mal de choses tout seul encore vu que je suis quand même indépendant au niveau label et tout ça. Bien. Mais bon, comme toujours, je le dis toujours, le travail paye. Donc, Et parallèlement, il y a aussi beaucoup de gens, ce qui te permet de travailler avec, exactement, avec rien que pour très ça. très bons professionnels. Et à ce sujet-là, je voudrais qu'on regarde un extrait d'un de tes lives qui a été tourné il y a 8 mois de ça, je crois. Oui. Allez, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Flo Chase en live avec son groupe de Los Angeles. Like dance for the homies. Daughter gotta dance alone at the Sadie Hawkins. Why I never could have had even hold it. Like Mike Jack with a passion for being enforcers. Metaphor for the lack of a hobie. An emo soul, a classic and oldie. Can't see it till the casket is on me. Run for police with a strap to the hold me. Wanna live a sweet life like a Cody. Talk man a man like a Shaq at a Kobe. Crack the code of Mo piece. Crack coke and khakis with a cold crease. Corner stores and corners with a chrome piece. Came from Africa, never met a home sweet. Home please don't penalize porn drink. Or cement for homies we never gon' see. Again, men won't understand what it don't be. Yeah. Tell me what's the yam now? Yeah, Mr. Pop of that beat, hey. You can never put it back if it's found. You can smell it when you're walking through the street, hey. Gave it to the devil, but it never came back. Never come back, never come back, never come back, never come back. Something never come back, never come back, never come back, never come back. Et voilà, ce live, c'est le feu avec Flo Chase en live. Enfin, vraiment, c'est extraordinaire. Le saxophoniste, tu dis, il joue tous ces avec Ricky Martin et des gens comme ça, c'est incroyable. Le rappeur amène une touche aussi. Là, Jody, j'adore. Ouais. Enfin, vraiment, ça envoie du steak. Merci. Bon, ben, on arrive à la fin de cette émission, hein, malheureusement. On va d'abord passer à la dernière des chroniques. C'est l'agenda culturel, c'est tout de suite. Sur Nouméa ce week-end, sachez que les 6 espaces municipaux de la ville, Rivière-Salée, Tindu, Montravel,
Vallée du Tir, Magenta et Tuban font leur rentrée. Ils vous attendent demain dès 9h pour découvrir leur programme d'activité. Un beau moment d'échange et de partage à venir. Enfin, du côté de la province Nord, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le Centre culturel provincial de Pomémy-sur-Conée met à l'honneur demain les femmes du monde, notamment celles de sa province. L'entrée est gratuite de 8h à 17h. Ateliers d'échange, de discussion et défilés de couture vous attendent. De 17h à 20h40, l'entrée sera à 500 francs pour une ambiance de folie avec le groupe Betsim et bien d'autres surprises seront au rendez-vous. Une ambiance chaleureuse et festive en perspective. Et voilà pour notre agenda culturel. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Flo Chase, tu vis un rêve les yeux éveillés, quoi. C'est extraordinaire ce que tu fais. C'est gentil, merci. Ouais. Merci. La musique, c'est un rêve en général. Du coup. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Je te souhaite la meilleure pour la suite. Pareillement. Et bon retour aux États-Unis la semaine prochaine, c'est ça? C'est ça, le retour la semaine prochaine. Et ben voilà, Flo Chase s'envolera pour Los Angeles. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Kaidonia. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne sur Kaidonia. Et d'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end. Ciao.